Bonjour chers camarades, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors comme vous voyez devant vous, aujourd'hui nous avons la leçon de la grammaire, le nom, le singulier et le pluriel. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. On travaillera ensemble les exercices de la page 44 et les exercices du livret d'activité de votre manuel Coquelicot CM1. Eh bien, comment on peut reconnaître un nom s'il est au singulier ou bien au pluriel? C'est à partir de son déterminant. Alors, comme ici, si on a un emploi du temps, là, on parle du singulier. Et pour le mot une équipe, nous avons aussi le déterminant une. Alors ici, on parle du singulier. Pour les déterminants les ou bien des, on parle de noms qui sont au pluriel. Comme les exemples donnés, vous avez les programmes, des rencontres. Alors, ces deux mots sont au pluriel. Et pour former le pluriel, dans la majorité du temps, on ajoute un S. Comme l'exemple donné, vous avez un ami. Si on parle du pluriel, on va dire des amis avec S à la fin. Alors, si le nom au singulier se termine par un S, ou bien X, ou bien Z, dans le pluriel, on ne change rien, c'est-à-dire le nom reste inchangé. Vous avez les exemples ici. Le mot tapis qui se termine par un S au singulier. Au pluriel, il ne change pas. Un tapis, des tapis. Le mot nez, il se termine par Z. Et vous avez un gaz qui se termine par un Z. Au pluriel, ne change pas. Même chose pour le mot tout qui se termine par un X, une toux, des toux. On commence les exercices de la page 44 et le premier exercice, ici on vous demande de souligner en bleu les noms au singulier et en vert les noms au pluriel. Un de mes amis, alors nous avons le mot ami, mes amis. On parle ici des amis. Ici, il y a un S, donc c'est un mot qui est au pluriel. Donc, je vais vous mettre ici P, c'est-à-dire qu'il est au pluriel. C'est casser le nez. Ici, nous avons le mot nez qui se termine par un Z et nous avons le déterminant le. Alors, il s'agit du singulier. Pendant les vacances, nous avons le déterminant les et un S à la fin. Donc, le mot, il est au pluriel. P. Les feuilles, nous avons le déterminant les et feuilles avec un S. Donc, c'est le pluriel de ces platanes. Les feuilles de ces platanes. Alors, nous avons S et nous avons C. On parle de beaucoup de platanes, donc il est au pluriel. Jonche le sol en automne. Nous avons le mot sol, le déterminant le, donc il est au singulier. Les voix, nous avons le mot voix qui se termine par un X, mais ici nous avons le déterminant les, donc c'est un mot qui est au pluriel.
des chanteurs, nous avons l'article ou bien le déterminant des et nous avons un S à la fin. Le mot est au pluriel. S'élève dans la salle. Nous avons le mot salle. Nous avons là le déterminant là. Et nous avons salle qui est au singulier. Mon frère. Alors, je parle d'un seul frère. Il n'y a pas de S ici. Il est au singulier. Collectionne des clés. Nous avons le déterminant des. Et nous avons S à la fin. C'est au pluriel. Et moi. Des capsules. Nous avons S à la fin et nous avons le déterminant des, donc il est au pluriel. J'ai classé dans un dossier. Nous avons le mot dossier avec le déterminant un, c'est au singulier. Tous les poèmes, nous avons le déterminant les et nous avons S à la fin, pluriel, que j'aime. Le deuxième exercice. Là, il faut construire un tableau en 2 colonnes et mettre nom singulier, nom pluriel et les classer. Nous avons les facteurs, nous avons l'ami, les hôpitaux, les voies, etc. Donc, il faut les classer selon s'il s'agit d'un nom au singulier ou bien pluriel. Alors, ici, on va le faire. Il faut suivre la méthode la plus facile. C'est de définir ici le déterminant. Est-ce que c'est un déterminant qui est au pluriel ou bien au singulier? Nous avons les. On parle du pluriel. Et bien sûr, on a S. L'ami et l'apostrophe, c'est au singulier. S. Les hôpitaux, nous avons le déterminant les, donc pluriel. Les voies, nous avons le déterminant les, pluriel. Les classeurs, nous avons aussi les, pluriel. Un couteau, un, singulier. Tes vêtements, donc c'est un déterminant ou bien un adjectif possessif. Tes, on parle ici du pluriel et on a aussi S à la fin, donc c'est le pluriel. Cette histoire, ici c'est un déterminant démonstratif. On a déjà vu cette, on parle du singulier, donc ici c'est singulier. Des souris, nous avons le déterminant des, c'est le pluriel. Le, c'est le singulier. Et on parle de 4 lots. Puisqu'on parle de 4, le chiffre 4, il ne s'agit pas d'un seul lot, mais de 4 lots. Et on a S à la fin, c'est le pluriel. Nous avons mon avis avec S. On va dire mes avis. Elle ne change pas puisqu'on a déjà un S au singulier. Le mot prix qui se termine par un X ne change pas. On va dire les prix. Un bouquet, des au pluriel, des, et avec S à la fin. Un nez, nous avons Z, donc il ne change pas. Des nez. Un cours qui se termine par un S, donc des cours. Des cours avec S. Concours avec S. Les concours ne changent pas. Un ours, il se termine par un S, donc ne change pas. On va mettre des ours.
La cour, on va dire les cours avec S à la fin. Un gaz, il se termine par un Z. On va dire des gaz. Ton choix, nous avons un X à la fin, donc il ne change pas. Tes choix. Le mot pays se termine par un S, donc on va dire les pays. Le cavalier, les cavaliers, on va ajouter un S ici. L'oreille, les, on dit les oreilles avec un S à la fin. On termine avec l'exercice 4, toujours de la page 44. Alors là, il faut mettre ces noms au singulier. Nous avons les souris. On dit une souris avec S à la fin. Elle ne change pas. Donc là, une. Des tables. On dit une table sans S. Des radis. On dit un radis avec S à la fin. Des ananas, on dit un ananas avec S à la fin. Des casiers, on dit un casier sans S. Et les temps, on parle du temps, on dit le temps avec S à la fin. On continue la leçon et avec le livret d'activité. Coquelicot CM1, page 32. Dans le premier exercice, on vous demande de barrer l'intrus dans chaque série. Dans la première série, vous avez hibou, adieu, genou et ou. Le mot hibou au singulier, on l'écrit sans X. Sans X. Donc, hibou. Ici, c'est au pluriel. Adieu, même chose. Et genou, au pluriel, on ajoute un X. Et pour le mot ou, c'est une plante et elle reste inchangée. Donc, c'est le mot intrus dans cette série. Dans petit b, nous avons le mot pays, nous avons prairie, couteau, noyau. Là, c'est le cas inverse, c'est-à-dire que le mot pays s'écrit au singulier avec S et au pluriel, il reste inchangé, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Prairie au singulier, c'est sans S, couteau, c'est sans X et noyau, sans X. Pour petit c, nous avons le mot colis. Colis qui s'écrit avec S au singulier, on dit un colis. Enfant au singulier, c'est sans S. Souci, sans S au singulier. Et cousine, sans S au singulier. Donc, le mot intrus, c'est colis, qui ne change pas du singulier au pluriel. Petit d, nous avons souris, nous avons roue, clou, filou. Alors ici, c'est la même chose. On parle d'une souris au singulier qui se termine par un S et au pluriel, on garde le mot souris tel qu'il est. Alors, roue qui s'écrit sans S au singulier, clou, même chose, et filou sans S au singulier. Donc, le mot intrus, c'est souris. Et enfin, nous avons noix qui se termine par X, putois avec S, bois avec S et joie qui
s'écrit au singulier avec E à la fin, c'est-à-dire qu'au pluriel, on ajoute un S. On dit des joies, on ajoute un S, et au singulier, on écrit seulement E. On écrit J-O-I-E, c'est-à-dire sans S au singulier. Donc, c'est le mot intrus, et pour les autres mots, c'est-à-dire noix, putois et bois, il reste inchangé. Le deuxième exercice, recopie en mettant les noms entre parenthèses au pluriel. La première phrase, nous avons le mot élève qui est entre parenthèses et il faut le mettre au pluriel. Nous avons les élèves, il se termine par E, donc il faut ajouter un S. Les élèves avec S à la fin jouent au football pendant 2 heures. La deuxième phrase, pourquoi avez-vous agi comme ça? Vous êtes complètement fou. Nous avons OE, nous avons E à la fin. Alors on parle du pluriel vous. Vous êtes complètement fou. On ajoute un S à la fin. La troisième phrase, vous n'avez que 2 choix. Le mot choix, il se termine par un X. Et les mots qui se terminent par un X ne changent pas au pluriel. Donc, le mot reste le même, inchangé. Vous n'avez que 2 choix et on ne va pas le changer. Excusez-moi, je ne reconnais pas tous les détails. Nous avons le mot détail qui se termine par un L. Donc, au pluriel, les détails, on va ajouter un S à la fin. Le troisième exercice, réécris les phrases en mettant tous les éléments que tu peux au pluriel. Nous avons la brebis est terrifiée à la vue du loup. On va écrire les brebis. Brebis ne change pas puisque nous avons S à la fin et nous avons et au pluriel. On va mettre sont puisqu'on parle des brebis. Les brebis sont terrifiées. On va mettre S à la fin. À la vue des loups. Des loups avec un S à la fin ici. Des loups. À la vue des loups. La deuxième phrase, le facteur trie son courrier. On va dire les facteurs avec S et facteur S. Trie, on parle de la troisième personne du pluriel. On va mettre ENT à la fin. L'heure, ici nous avons son courrier. On va dire l'heure et courrier S à la fin. Le festival était génial. On va dire les festivals avec S à la fin. Été au pluriel, c'est AIENT à l'imparfait. La troisième personne du pluriel. Étaient géniaux. Géniaux. Puisque on parle ici du mot festival qui est masculin. Donc, on va dire géniaux, A-E-X. Il mange un radis. On va dire il avec S. Et le verbe manger à la troisième personne du pluriel au présent, E-N-T, des radis. Radis ne change pas puisqu'il se termine par un S. Je n'aime pas ce jeu. On va dire nous n'aimons pas
ces jeux. Alors ici, on parle d'un seul jeu. Au pluriel, on va dire CES. CES. L'adjectif ou bien le déterminant démonstratif avec un X à la fin ici, je. Nous, ici, nous avons je le trouve ennuyeux. On va dire nous les trouvons avec ONS à la fin. C'est la première personne du pluriel. Et ennuyeux reste inchangé puisqu'elle se termine par un X à la fin. Et là, dans le 4e exercice, on vous demande de mettre chaque groupe nominal au singulier. Des totaux, on parle d'un total, on dit un total au singulier. Des cristaux, on dit un cristal. Des carnavals, un carnaval sans S. Des chacals, un chacal sans S. Des bocaux, on dit un bocal. Et des capitaux, on dit un capital avec L à la fin. On termine par l'exercice numéro 5. Alors, il faut compléter en remplaçant au bon endroit les mots suivants. Et bien sûr, il faut les écrire au pluriel. Nous avons journal, festival, récital, bal, détail, ticket, total et tout. Tout d'abord, nous allons acheter les... Nous avons le mot journal. Le pluriel, c'est journaux. A-E-X. Nous regarderons ensuite quels festivals de musique sont prévus cet été. Donc, festival, on va ajouter un S. Avec S à la fin, de musique prévue cet été. Nous choisirons alors les récitals que nous irons écouter. Avec un S à la fin. Nous choisirons aussi à quel bal nous irons danser. Au pluriel, bien sûr. Il ne restera plus que quelques détails. Nous avons le mot détail au pluriel avec un S à la fin. À régler la réservation et le paiement des totaux. Avec AEX. Et le calcul des... plutôt la réservation et le paiement des tickets ici, pardon. Des tickets. Nous avons ici tickets. Avec un S à la fin. Et le calcul des totaux. Pour tout.
J'espère bien que c'est lisible pour vous. C'est la fin de cette leçon. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et portez-vous bien. À très bientôt.